Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on a un mini petit exercice sur les limites. Ici c'est la première fois que tu me découvres. Je suis Alphonse Sommet, un étudiant en mathématiques. Étant passionné des mathématiques, voilà pourquoi j'ai créé cette petite mini chaîne qui va permettre à d'autres personnes de mieux comprendre les mathématiques aussi. Donc si c'est ta première fois, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager avec tes amis pour les permettre aussi de mieux comprendre. Et aussi à commenter, car le commentaire va me faire améliorer mes vidéos pour la prochaine fois. Donc dans cette petite mini exercice, on va voir quelques propriétés qui vont vous permettre de calculer des limites aussi simples telles que la méthode d'Hospital, le théorème des alarmes, puis l'encadrement des sinistres. Donc si toi aussi tu es passionné des mathématiques comme moi, je te conseille de rester jusqu'à la fin pour voir les différentes méthodes. Sans plus tarder, on se retrouve juste après cette petite pause. Vous avez dit voilà un petit exercice quand on demande les limites. Ou la première question on dit de calculer la limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x si x carré moins x. Et la deuxième question est consacrée à la fonction f de x qui est égale à sin 2x si x moins x pour tout x supérieur à 0, et on demande de montrer que la limite de f de x en plus infini est égale à moins 2. Sans plus tarder, on va commencer par la première question. Correction. Maintenant, on va commencer par la première question. Calculons. 2 points. Limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x moins x c'est x carré. À ce niveau, on va utiliser le théorème d'Hospital qui dit que si on évalue d'abord, on aura que 0, 1 plus 0 ça donne 1, moins 0. Or ln de 1 donne 0, donc on aura 0 sur 0. On aura une forme déterminée de type 0 sur 0. Donc c'est ainsi que le théorème d'Hospital va intervenir qui dit que si on a une limite indéfinie, de forme indéfinie sous forme 0 sur 0, on calcule la limite de l'aire dérivée. Et la limite de l'aire dérivée est à la limite de la fonction. Donc ici on va calculer la limite. On va dériver ce qui est en haut et puis dériver ce qui est en bas et puis calculer l'aire limite. Sans plus tarder, on va passer à la calcul de la limite de dérivée. Donc posons f de x est égal à la fonction ln de 1 plus x moins x. Maintenant, si on doit dériver f' de x, serait alors quoi? Dérivé de ln de u. Dérivé de ln de u, ça fait u' sur u. Donc, on va appliquer ça. U' sur u. U est égal à 1 plus x. Donc, ça fait 1 plus x'. Au dérivé de 1 plus x, ça fait 1. Donc, ça fait 1. C'est 1 plus x. Moins dérivé de lui qui est égal à moins 1. Ensuite, on va poser g de x est égal à x carré. Dérivé de g de x' c'est égal. Dérivé de x carré, ça fait 2 fois x. Maintenant, voilà les deux dérivés. Maintenant, on va passer à la calcul de la limite. Donc, ce qui implique qu'on aura limite x tend vers 0 de ln de 1 plus x moins x si x carré est égal aux limites quand x tend vers 0 de 1 si 1 plus x moins 1 sur 2x. Pour le moment, on va évaluer, voir si on est épargné de forme indéterminée. Ici, si on remplace par 0, on va trouver 1 sur 1 qui fait 1. Moins 1, ça fait 0. 6, 0. Donc, ça fait toujours 0 sur 0.
qui est toujours une forme indéterminée. Donc, on va encore dériver cette fonction. On va dériver ce qui est en haut et puis dériver ce qui est en bas aussi. Donc, on va poser à nouveau. Posons h de x est égal à 1 si 1 plus x moins 1. Donc, h' de x c'est égal à quoi? On va dériver ça. Dériver de 1 si 1 plus x. Donc, ça fait dériver de 1 multiplié par 12. Ça. Or, dériver de 1, ça fait 0. Multiplié ça par ça, ça fait 0. Moins dérivé de ça multiplié par 1. Dérivé de 1 plus x, ça fait 1. Multiplié par 1, ça fait 1. Si 1 plus x au carré. Dérivé de 1, ça fait 0. Donc, on les laisse. Ensuite, on va poser. Je sais pas, on va prendre k de x égale fonction d6. Ce qui implique que k' de x serait égal à la dérivée de d6, ça fait d. Cette fois-ci, on va calculer la limite des nouveaux dérivés pour voir. Donc, ce qui implique qu'on aura limite quand x tend vers 0 de 1 si 1 plus x moins 1 si d6 serait égal à limite quand x tend vers 0 de moins 1 si 1 plus x de tout au carré si d. On va évaluer. Donc si on remplace x par 0, on aura 1 si 1 plus 0 au carré qui fait 1 si 1 au carré. 1 au carré ça fait 1. Donc on aura moins 1 si 1 ce qui fait moins 1. Moins 1 si d, ça donne moins 1 demi. Donc on va conclure que limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x moins x si x carré est égal à moins 1 demi. Donc si vous appliquez le théorème de l'Hospital, si vous calculez et puis vous trouvez forme indéterminée type 0 sur 0, vous calculez la limite de la dérivée. La forme théorème d'Hospital s'applique uniquement dans les cas où on a des limites de forme indéterminée 0 sur 0. Même si on a des limites de forme indéterminée 0 fois infini, infini moins l'infini, on peut les ramener sous forme de quotient et puis calculer la limite de leur dérivée. Ça s'applique uniquement dans les cas où on a 0 sur 0, infini sur infini. Donc, sans plus tarder, on va passer à la deuxième question. D. Si f de y est la sin d6 sur x moins d, quel que soit x supérieur à 0, on demande de montrer. Montrons que quand x tend vers plus infini de f de x est égal à moins d. Ok. Donc sans plus tarder, on va aller. F de x est égal sinus d6 sur x moins d. Ici, on va ramener ce d là au niveau de f de x. Donc, ce qui implique qu'on aura f de x. Si moins d, si ça vient ici, ça devient plus d. Plus d est égal à sinus d6 sur x.
Maintenant, cette fois-ci, on va passer par l'encadrement de sinus d10. Or, on sait que la fonction sinus est comprise entre -1 et 1. Donc, on aura encadrant sinus d10 si is. On aura -1 qui sera inférieur à sinus d10 qui sera inférieur à 1. Donc, si on ajoute Cis, ce qui implique qu'on aura -1 sur is sera inférieur à sinus d10 sur is qui est inférieur à 1 sur is. Maintenant, à cette étape, on va appliquer le théorème des gendarmes qui dit si on a trois fonctions f, g et h telles que h soit inférieur ou égal à g de is qui est inférieur ou égal à f de is et que la limite de h de is est égale à la limite de f de is lorsque is tend vers plus infini est égal à L, alors la limite de g de is lorsque is tend vers plus infini est égal à L aussi. Donc on va appliquer cette méthode. -1 si is inférieur à sinus d10 sur is inférieur à 1 sur is. On va calculer la limite de -1 sur is en plus infini. Calculer la limite de 1 sur is en plus infini. Pourquoi on calcule en plus infini? Parce qu'on demande la limite de f en plus infini. Donc on va calculer la limite de ces deux fonctions en plus infini. Si c'était en moins infini, on allait aussi calculer la limite de ces deux fonctions en moins infini. Donc sans plus tarder, allons-y. Je vais mettre les accolades. Limite quand is tend vers plus infini de -1 si is. Or on sait que la limite quand is tend vers plus infini de 1 si is, ça va donner 1 si infini. Or on sait que réel si infini donne 0. Donc cette limite va donner 0. La deuxième fonction, limite quand is tend vers plus infini de 1 si is, elle aussi va donner 0, car ça va donner réel c'est infini qui va donner 0. Étant donné que ces deux limites tendent vers 0 lorsque is tend vers plus infini, c'est que la limite de celui-là aussi va tendre vers 0. Donc on en déduit directement que limite quand is tend vers plus infini de sinus d10 si is, elle aussi va tendre vers 0. Or celui-là on a posé ça égale f de is moins d. Donc ce qui implique qu'on aura limite quand is tend vers plus infini de f de is moins d est égal à 0. On a posé f de is moins d est égal à sinus d10 si is. Or la limite de sinus d10 si is en plus infini donne 0. Donc si on prend la limite de f de is moins d en plus infini qui est égal à sinus d10 si d, si is, ça donne 0. Donc la limite de f de is moins d en plus infini donne 0. Et on va tirer la limite de f de is. Donc ce qui implique limite quand is tend vers plus infini de f de is est égal. Ici c'est plus d. Donc si plus d passe de l'autre côté, ça devient moins d est égal à moins d. Et voilà, c'est tout. On vient de montrer que limite de f de is est égal à moins d. On se retrouve à demain pour d'autres vidéos.